Bonjour et bienvenue pour cet atelier d'écriture. On va se prendre une demi-heure ensemble. Moi, je vais vous faire des propositions d'écriture avec des temps d'écriture. À la fin du temps d'écriture, je vous dirai c'est la fin du temps d'écriture. Et puis, je vous ferai une autre proposition avec un nouveau temps d'écriture. Ça va se suivre. Je vais vous proposer de créer un personnage et de lui raconter une histoire. Le thème d'aujourd'hui, c'est sortir de sa grotte. Je sors de ma grotte. Nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, cet atelier. On est fin mars et il fait encore froid dehors. Le soleil arrive, mais c'est encore difficile de sentir vraiment que le printemps est là. Et sur cette période un peu difficile pour beaucoup d'entre nous, et y compris pour moi, voilà, c'est cet entre-deux, entre la lumière arrive, le soleil arrive, mais c'est encore frais, c'est encore lourd, c'est encore difficile de se mettre en mouvement. Donc c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est effectivement de sortir de votre grotte, de vous proposer de vous mettre en mouvement en douceur, à travers l'imaginaire, à travers un personnage que nous allons créer ensemble. Je vous propose des temps d'écriture pour la vidéo, pour que cette vidéo ne dure pas plus que 30 minutes. Si vous êtes habitué d'écrire et à écrire et que c'est quelque chose qui est confortable pour vous, n'hésitez pas à bouger les temps d'écriture. Quand je vous dis on prend 10 minutes, tout à l'heure je vais vous dire ça, si vous avez envie de vous laisser 20 minutes, vous mettez sur pause et vous faites 20 minutes d'écriture. Moi, je vais vous faire les temps avec vous, je vais vous accompagner, vous guider. Mais voilà, après, c'est vous qui gérez les temps d'écriture en fonction. C'est vraiment l'avantage de la vidéo. Je ne vais pas vous proposer de relire ce qu'on fait en atelier classique. On relit toujours les textes avec le groupe qui nous entoure. Là, ben, soit vous êtes avec des amis ou des personnes que vous avez choisies, soit vous êtes seul pour faire cet atelier. Il n'y aura pas de temps dans cet atelier-là pour lire vos textes, mais bien sûr que vous pourrez aussi me mettre sur pause ou les lire après. Voilà, c'est même recommandé de lire vos textes et même y compris de les lire à voix haute, même si vous êtes seul, parce qu'on n'entend pas la même chose quand on les lit à voix haute que quand on les lit juste comme ça. En revanche, vraiment, la condition pour pouvoir relire vos textes, que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit avec vous-même, assurez-vous de la bienveillance et du non-jugement des autres et puis de vous aussi, de soi à soi, c'est souvent important. Mais voilà, et bien, je vous propose qu'on y aille tout de suite. On va commencer par se dégourdir le poignet, comme je dis souvent, juste un petit texte de... Alors, c'est même pas un petit texte, ça va être encore plus facile qu'un texte, comme quoi c'est vraiment accessible à toutes les personnes qui peuvent écrire, qui savent aligner plusieurs lettres pour former des mots, peu importe la langue d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est de faire une petite liste. Donc, je vais vous donner 5 minutes pour vous faire une petite liste de toutes vos envies printanières. Alors, je vous donne un petit exemple. Ça peut être écouter les oiseaux, respirer le parfum du lilas, aller faire un tour de vélo, ce que vous voulez, ce qui vous vient comme ça, avec, si possible, un verbe à l'infinitif et autre chose derrière. 5 minutes, c'est parti. Et je reste là pendant que vous écrivez et je vous dis quand on s'arrête. À tout de suite.
Encore 2 petites minutes. Je suis sûre que vous en avez encore de tout ce que vous aimeriez faire si le soleil était vraiment là. Et puis on va s'arrêter. Le temps d'écrire votre dernier élément, votre dernier élément de votre liste. J'ai parlé tout à l'heure de personnages. Là, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. On va construire un personnage. Il n'y est pas encore. Là, c'était vraiment le tout début. Bien. Alors, maintenant que vous avez cette petite liste, si vous avez autour de vous un stabilo ou un feutre ou quelque chose pour mettre en avant quelques-unes des phrases, ce que je vais vous proposer, c'est de stabiloter, de surligner trois des petites phrases, des éléments que vous avez mis en avant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, c'était écouter les oiseaux, respirer le parfum du lilas et aller faire un tour de vélo, je crois. Euh, voilà, donc j'imagine que j'ai une liste d'une dizaine ou d'une vingtaine, ou j'en ai juste quatre, peu importe, mais j'en surligne trois. Voilà, je vous laisse faire ça. Celles qui vous plaisent le plus. Et puis on va passer à la suite. Alors, la suite, je vais vous partager une image. Je vais vous partager une image. On va laisser ce que vous venez de faire pour le moment. Et je vous partage une image et je vais vous donner euh, les indications en même temps que je vous partage l'image. Voilà. Donc, normalement, vous avez sur votre écran une image. Est-ce que je peux la mettre un peu plus grosse? Hop, hop, voilà. Hop. Donc, normalement, vous voyez bien cette image. Donc, maintenant, ce que je vous propose, on va partir pour 10 minutes d'écriture. Donc, je vais vous donner ce temps-là. Et puis, la proposition que je vais vous faire, ça va être de choisir un des deux personnages que vous voyez sur cette image, donc les deux humains, euh, les deux humaines que vous voyez sur cette image. Je vous propose d'en choisir une. Un. Donc là, juste spontanément, hop, vous voyez vers quel personnage vous avez envie d'aller. C'est bon? Vous avez choisi? Alors, maintenant, la suite, ça va être pour ce personnage. Je vous propose de faire un petit inventaire de ce que contient son sac. Vous avez vu que les deux personnages ont un gros sac. Et donc l'idée, ça va être de dire tout ce qu'il y a dans le sac de cette personne-là, de ce personnage-là. Alors ça va être soit sous une forme de liste détaillée, mais soit sous une forme de texte. Sous une forme de texte. C'est vous qui faites comme ça vient. Ça peut être
Dans son sac, mon personnage, ou un prénom par exemple, ou dans son sac, elle a deux points, tadada, vous faites la liste. Ou alors, ça peut être tout simplement, ce matin-là, Jacqueline, par exemple, on va l'appeler Jacqueline, a emporté dans son sac, comme d'habitude, ta, 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 et laissez-vous aller, laissez-vous guider par ce qui vient. Ne vous interrompez pas, faites-vous plaisir, allez imaginer tout ce qu'il y a dans le sac à main, enfin dans le sac en tout cas, de l'un de ces personnages, du personnage que vous avez choisi. Et donc on part pour 10 minutes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, soit vous faites les 10 minutes avec moi, moi je reste là, soit vous avez besoin de 20 minutes, vous mettez sur pause au bout de 10 minutes et vous vous donnez 10 minutes de plus. C'est vous qui gérez votre temps. Donc c'est parti. Je vous dirai en tout cas, moi, sur la vidéo, je vous dirai quand ce sera bientôt le moment de s'arrêter. Et je vous laisse l'image. C'est parti. Top chrono. Et si vous avez des questions, vous prenez pas la tête. Faites comme ça vient, comme c'est le mieux pour vous.
Il va rester encore 2 petites minutes. Je vous laisse regarder l'image si vous avez encore besoin de la regarder. Et puis, je vais bientôt l'enlever. Ce sont des gros sacs, hein. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses dedans que vous n'avez pas nommées. Je vais arrêter le partage d'écran et puis je vais vous laisser terminer cette partie-là. Si vous avez encore besoin de 2 minutes, vous pouvez bien sûr vous les autoriser. Et puis, si c'est bon pour vous, on va s'arrêter pour cette partie-là. Donc, je vous encourage aussi, si vous avez envie, ça peut être bien aussi de lire maintenant. Voilà, vous mettez sur pause, vous relisez. Ça, c'est possible aussi, sans vous juger. Et puis, pour la partie suivante, donc maintenant, vous savez ce qu'il y a dans le sac de votre personnage. J'imagine que vous avez commencé à avoir une petite idée de qui est ce personnage que vous avez peut-être inventé ou qui est arrivé vers vous. Allez le savoir, les, la magie de l'imaginaire. Donc, maintenant, pour ce personnage, ce que je vais vous proposer, c'est, on va prendre 15 minutes, donc là, encore un petit peu plus de temps. Et la proposition, c'est d'écrire, donc sous la forme que vous voulez. C'est vous qui décidez si vous employez le je, le elle, un prénom, le tu, même peut-être vous pouvez juste tutoyer votre personnage. C'est vraiment comme ça vous vient, comme c'est le plus simple pour vous. Euh, et donc l'idée, c'est ce qui se passe dans la tête du personnage que vous avez choisi en utilisant les 3 envies printanières que vous avez surlignées tout à l'heure. Vous vous rappelez? Donc en fait, c'est 3 éléments, 3 petites phrases que vous allez devoir intégrer dans votre texte maintenant. Euh, voilà, ce texte dont vous disposez de 15 minutes pour écrire avec la proposition de qu'est-ce qui se passe là, sur cette image-là, à cet instant T. Mais bien sûr, ça peut se poursuivre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre personnage en utilisant les trois phrases que vous avez surlignées tout à l'heure? Et je vous propose 15 minutes et je vous dis quelques minutes avant la fin. C'est parti.
Il vous reste encore quelques minutes. Et de ce moment d'être dans la tête de ce personnage et de ressentir toutes ces envies de printemps et comment est-ce que ça pourrait se concrétiser pour ce personnage. Prenez le temps pour clôturer votre texte en fonction de la direction dans laquelle vous êtes parti. Quel serait le mot de la fin? Comment est-ce que ça pourrait se terminer? Quels sont les projets? Quelles sont les décisions? Et bien sûr, si le temps ne vous suffit pas, mettez sur pause, prenez le temps d'écrire. Vous pouvez aussi, voilà, si vous êtes un peu organisé, vous mettez une une petite alarme ou quelque chose, vous laissez 10 minutes de plus et puis peut-être d'aller écrire pour ce personnage, garder ce personnage et ce personnage le lendemain. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Vous voyez comment vous pouvez vous donner 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, le temps que vous avez envie. Voilà, ça peut être aussi, peut-être ce personnage, dans ce que vous avez écrit, il y a des envies particulières, il y a des décisions. Allez-y, prenez-vous 10 minutes. Ça peut être aussi 10 minutes demain, vous, un rendez-vous avec l'écriture. Vous vous dites, allez, j'ai déjà commencé un petit peu mon histoire, j'ai commencé à rencontrer mon personnage. Demain, vous vous donnez 10 minutes dans la journée et vous allez faire rencontrer une nouvelle personne à votre personnage, par exemple. Voilà. Je vous donne des petites idées, des petites pistes comme ça pour que vous puissiez avancer si vous en avez envie. Mais c'est absolument pas une obligation. L'idée, c'est aussi que vous puissiez prendre ce temps-là. Donc là, c'est une demi-heure, c'était une demi-heure d'écriture et donc un petit peu plus le temps de vous lancer, de vous partager tout ça. Mais en tout cas, voilà. L'idée maintenant, c'est que vous preniez le temps de relire vos textes avec douceur, avec indulgence et si possible avec satisfaction. Amusez-vous de ce que vous avez écrit en fait. Ça, il n'y a aucun enjeu. C'est juste, c'est juste pour le fun, c'est juste un jeu. Et puis, euh, et puis voyez aussi, prenez 2, 3 minutes, peut-être fermez les yeux, essayez de ressentir qu'est-ce qui se passe là maintenant, qu'est-ce que vous avez traversé dans ce moment d'écriture. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous vous êtes connecté avec le printemps? Est-ce que vous êtes prête à sortir de votre grotte? Est-ce que ça vous a revigoré? Est-ce que ça vous a fait plaisir? Est-ce que peut-être au contraire vous avez traversé certaines difficultés? Prenez-en conscience, c'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous peut-être? Bah, c'est peut-être bien de le nommer aussi et de se dire tiens, c'est curieux, j'ai vécu telle difficulté. Ben, peut-être la prochaine fois. Maintenant, cette vidéo, vous l'avez. Vous pouvez le refaire. Vous pouvez le refaire autant que vous voulez avec choisir un autre personnage, choisir l'autre personnage. Vous avez choisi un personnage. La prochaine fois, essayez de voir avec l'autre personnage. Essayez peut-être sur une prochaine étape faire rencontrer ces deux personnages.
tout est possible en fait. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier l'écriture, votre imaginaire, pour aller à la rencontre d'histoires qui sont là, qui sont autour de vous. Et, euh, et dans la mesure du possible, faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment ça qui est important. Voilà, bah, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me partager. Vraiment, bah, à travers le site internet, à travers, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un message en me disant voilà, si ça vous a plu, si ça vous a apporté des choses, qu'est-ce qui a été difficile ou pas. Vraiment, n'hésitez pas, moi je suis vraiment preneuse et ravie à chaque fois d'entendre, de recevoir vos partages. Eh ben, bonne suite à vous et puis à bientôt.